Ce matin, pour la chronique juridique, on a un nouveau chroniqueur. En fait, il s'agit d'Alex Tremblay. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi, François? Ça va très bien. Juste pour expliquer un peu qui tu es par rapport à la chronique. Toi, tu travailles au même bureau que Oui, Dominique. je travaille chez Guy-Namar Wells, principalement en litige. Je me spécialise aussi en droit de la construction et responsabilité civile et assurance, là. OK. Puis ce matin, de quoi tu voulais nous parler? Aujourd'hui, je voulais vous parler, ce sera une entrée en matière peut-être pour une deuxième chronique qui pourrait y avoir lieu. Je vais parler de responsabilité civile du mineur. On va dire, est-ce que la question se pose, est-ce que les gens le savent? Un mineur peut être tenu autant responsable qu'un adulte. À vrai dire, OK. il répond du même système, même régime de responsabilité civile au Code civil, qui est l'article 1457. Donc, quelqu'un doit, lorsqu'il crée des dommages à quelqu'un, est responsable de ses actes et doit en payer les dommages à la personne. Au cœur même de ce régime de responsabilité civile, la notion principale, c'est la notion, bien sûr, de faute. La notion de faute chez l'enfant, bien sûr, et on doit l'évaluer in abstracto, étant donné souvent le jeune âge là, Ouais. de l'enfant. Dans la faute, il y a un élément qu'il faut absolument dissocier ou vraiment prendre. Il faut vraiment être. En tout cas, vraiment le cerner, c'est qu'une faute est un acte fautif, bien sûr, un acte accompli par un acte dommageable. Toutefois, la personne, pour commettre une faute, doit avoir la faculté de raison, doit être doué de raison. Donc, est-ce qu'un enfant est doué de raison Ouais, à 5 ans, 6 ans, à 7 ans? C'est ce qu'on se pose. Donc, la jurisprudence québécoise est à l'effet, dans la moyenne, que l'âge de raison d'un enfant, c'est sûr que c'est pas cané, c'est jamais quelque chose Parce que ça doit être évalué cas par cas quand même. C'est ça exactement. On dit que c'est à peu près 7 ans. OK. 7 ans. La faculté de discernement, mais bien sûr, là, le principe général, la question qui se pose, c'est est-ce que l'enfant est capable de discerner le bien du mal? Ouais. À ce moment-là, on se pose la question, est-ce que le jeune pouvait savoir il pouvait prévoir les conséquences de ses actes, puis qu'il était conscient que tel geste allait allait avoir comme conséquence un acte dommageable. Donc, contrairement à ce qu'on regarde seulement juste le droit criminel du Canada, qui tient pour responsabilité civile seulement les enfants dès l'âge de 12 ans. Donc, il y a vraiment une différence au niveau des âges. D'ailleurs, mais pourquoi aussi on hésite premièrement, on ne veut pas tenir un enfant responsable alors qu'il n'est pas doué de raison, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Et bien sûr aussi, une condamnation contre un enfant, on s'entend que ça peut être des conséquences pécuniaires ou économiques très graves pour quelqu'un qui commence sa vie. Donc, Non, on hésite. absolument. Quand un enfant, j'imagine, on peut encore le rediriger dans la bonne direction. Ben, une condamnation à plusieurs milliers de dollars pour un enfant qui commence sa vie, qui va traîner ça pendant des années et des années, disons que ça commence mal. Donc, je vais vous parler de quelques cas d'application. Un des jugements de principe qu'il y a eu dans les années 60, c'est très long, mais c'est très vieux, mais toutefois, c'est quelque chose qui est encore cité aujourd'hui en 2013. C'est l'affaire Gin contre Sisson. Dans Gin contre Sisson, c'est l'enfant Gin qui était la victime, qui poursuivait Sisson. Sisson est un jeune garçon de 6 ans et 9 mois qui, sur le retour du chemin après l'école, sur le retour de la maison, sur le chemin de la maison, s'est amusé, voyait un autobus, s'est amusé et un attroupement de jeunes filles a tiré des cailloux sur le pneu arrière d'un autobus en direction des jeunes filles. Bien, ce qui devait arriver est arrivé, bien sûr. Un caillou Dans percutant l'œil ouais. exactement d'une petite fille et bien sûr, elle en subit des préjudices très graves au niveau de l'œil. Donc, le tribunal avait à se poser, est-ce que le jeune garçon de 6 ans et 9 mois, Sisson, avait la faculté de discernement? Donc, on est allé voir dans la relation qu'ils avaient avec ses parents, qu'est-ce qui s'était fait dire par ses parents. Est-ce qu'on y avait donné déjà des directives? Est-ce qu'on y avait donné des interdictions? Qu'on lui avait fait des leçons de vie, tout ça? Et par les témoignages et tout ce qu'on a pu entendre dans cette affaire-là, bien, on est venu à la conclusion que l'enfant avait la faculté de raison, était doué de raison et avait commis une faute parce qu'il savait que tirer des cailloux envers un autobus et un attroupement de jeunes filles, il pouvait y avoir un danger. Mais Donc, une fois qu'on reconnaît que l'enfant a commis une faute dont il connaissait la portée, qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Est-ce que le parent a quand même un rôle à jouer dans tout ça? bien, c'est certain que le parent, là-dedans, c'est une poursuite, parce que poursuivre un enfant, quand on poursuit quelqu'un, l'objectif de la poursuite, c'est d'être dédommagé.
Donc, de tenir responsable un enfant qui n'a pas une scène, c'est certain que ça ne vaut pas grand-chose. Le parent, là-dedans, avait été poursuivi dans le Gin Contisson. Toutefois, dans le Gin Contisson, le père et la mère avaient été jugés non responsables. Pour justement, parce que ça va être le sujet de ma deuxième chronique, si j'ai le plaisir de revenir ou Dominique reviendra, c'est justement la responsabilité civile de l'autorité parentale. Et à ce moment-là, si le jeune a bien commis une faute, c'est statué et que ses parents ont donné une mauvaise éducation, c'est certain, ou une mauvaise surveillance, c'est certain que le parent pourra être tenu responsable. Ouais. Dans l'affaire Gin Contisson, toutefois, les parents n'avaient pas été tenus responsables, avaient été écartés et seulement une condamnation du jeune enfant de 6 ans et 9 mois avait été accueillie. Donc, c'est à se poser comme question, dans quel autre cas il peut pouvoir y avoir un parent responsable? Bien sûr, c'est comme je vous dis, il y a une certaine présomption qui existe. Donc, dès qu'on prouve bien sûr, que c'est le parent de tel garçon, qu'il a commis une faute. C'est pour ça que l'élément de faute de l'enfant est très important, parce que c'est la prémisse à l'autre responsabilité, qui est la responsabilité de l'autorité parentale. Eh bien, on va pouvoir aller poursuivre le parent, parce que le fardeau de la preuve, après ça, va être sur le dos du parent de dire « Maintenant que je suis tenu responsable parce que mon enfant a commis une faute, bien sûr, là, maintenant, j'ai le fardeau, moi, comme parent, de prouver que je n'ai commis aucune faute dans l'éducation et dans la surveillance de mon enfant. » C'est certain que ça a laissé place à encore beaucoup de jurisprudence, beaucoup de jugements au Québec. Un autre cas, par opposition à Gin Contisson, si on prend l'affaire Colgan contre Couture, c'est un cas, c'est très banal, c'est quand même dommage. Les faits étaient quand même dommages. La faute, il n'y avait pas eu de faute dans cette affaire-là, mais il y avait quand même eu des dommages. La faute n'avait pas été reconnue. C'est ça, exact. Toutefois, il y avait quand même eu des dommages. C'était seulement 2 enfants qui, dans une cour d'école, s'amusaient à jouer au ballon et dans l'énervement du moment et du jeu, 2 enfants s'étaient entrés la tête contre tête, l'un dans l'autre, et un des 2 enfants, bien sûr, avait subi des fractures assez graves à la tête. Dans cette affaire-là, le tribunal avait à se poser la question, justement, est-ce qu'il y avait une faute? Ou est-ce que c'était seulement un accident? Dans le fond, si c'était quelque chose d'imprévisible qui, dans le fond, que ça ait été n'importe quel enfant qui aurait été dans la même situation, ça serait arrivé de la même façon. Donc, c'est pas un écart de comportement, mais ça ne sera pas une faute dans un cas comme ça. D'ailleurs, dans Colgan contre Couture, on a dit c'est purement un accident, c'était dans le cadre d'un jeu. Et bien sûr, même si les enfants avaient la faculté de discernement là-dedans, mais bien sûr... ça reste un accident. Ça reste un accident. Donc, est-ce qu'on peut tracer une ligne? Tu posais la question, est-ce qu'on peut tracer une ligne? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de ligne à mettre, mais bien sûr, une étude de cas par cas, à savoir, bien sûr, évaluer la faculté de discernement. Est-ce qu'il s'agit d'un cas fortuit qui serait arrivé? Parce que quand on a évalué une situation, on doit se poser la question in abstracto, est-ce que l'enfant de 6 ans, mettons, et 9 mois, placé dans la même situation, aurait commis le même geste? Donc, c'est ça que le juge doit avoir à se prononcer. Oui. Donc, c'est quand même particulier parce que ça reste des comportements d'enfants peut-être un peu plus... un peu plus dangereux ou un peu moins... Plus souvent qu'autrement, on va dire une petite erreur de jeunesse ou un petit écart de comportement, mais bien sûr, il en arrive des conséquences très graves. Une condamnation, c'est quand même assez grave. Et quand tu parlais du petit gars qui lançait les cailloux, tu sais, moi, je voyais une scène normale de petits gars qui lancent des cailloux. On se voit nous-mêmes comme petits gars. Il est arrivé un accident, il n'est pas chanceux, mais j'aurais du mal à... Et quand il est reconnu responsable... Qu'est-ce qui s'ensuit pour un enfant de... C'est quand même 6 ans et 9 mois, c'est particulier. Bien, c'est certain. Et ce qui devrait arriver, c'est une condamnation comme n'importe qui. Donc, ça va donner un jugement avec une condamnation pécuniaire, un montant d'argent qui va être dû. Et bien sûr, si le parent était reconnu non responsable... Ça veut dire que la seule personne qui peut être... C'est obligatoirement l'enfant. C'est principalement l'enfant. Ce n'est pas parce que l'enfant n'a pas d'argent que ses parents devront payer pour lui. Donc, dans cette affaire-là, bien sûr, le jugement était en théorie, en pratique non exécutable parce que l'enfant, n'ayant pas d'argent, n'avait aucune possibilité de payer le montant de la condamnation. Mais bien sûr, ce jugement-là était théorique. Ouais. Puis si, à l'inverse, l'enfant qui a commis un geste dangereux, on pourrait prendre un exemple plus grave là, pour rendre l'exemple plus intéressant. Puis il est reconnu non coupable parce qu'il ne connaissait pas la portée de son geste. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que
tout s'arrête là, les démarches s'arrêtent, les gens rentrent à la maison, puis c'est fini là. Ben, c'est le régime de faute. Et je tiens à mettre une précision. Tu parles de coupable, mais coupable, on parle de ce terme-là quand on parle de criminel. OK, oui, je On parle de m'excuse. responsable ici en droit civil. Si la personne est jugée non responsable au civil pour une faute, bien sûr, chacun retourne chez eux. Mais souvent, dans les cas comme ça, là, il y avait un cas de... J'ai parlé d'un cas de cours d'école, mais qu'est-ce qui arrive? Souvent, c'est une poursuite autant contre le mineur, personnellement, que contre les parents, sous le régime de responsabilité du titulaire de l'autorité parentale, et autant le titulaire de la personne qui est chargée de la garde, de la surveillance, qui veut dire la commission scolaire, lorsque ça se passe dans une cour d'école. Et ça, c'est le cas classique, à savoir, là, on doit départager à qui appartient la faute. Défaut de surveillance, bien sûr, ça l'impute plus souvent à l'école, bien sûr. C'est pas pour rien aujourd'hui que les commissions scolaires prennent les précautions, donnent des directives à leurs professeurs, pas de bagarre, pas de balles de neige, mettre plusieurs personnes dans les cours d'école. C'est parce qu'il y a eu des événements par le passé, comme dans l'affaire Simard contre Proulx, c'était plusieurs dizaines de milliers de dollars en dommages pour la perte d'usage d'un œil d'un enfant suite à un coup de poing. Tout le monde avait été poursuivi, puis ça l'avait fait les médias aussi. Donc, on ne veut pas se retrouver dans ces situations-là. Là. Ah, absolument. Ben, c'est vraiment très intéressant. Si tu reviens, on poursuit dans cette lignée-là. On y va avec la responsabilité du parent. Oui. Ça serait très intéressant. J'espère qu'on va avoir l'occasion de te revoir d'ici la fin de la saison. J'espère aussi. Merci beaucoup, Alex. Vraiment, c'était intéressant. Je vais te souhaiter une bonne journée. Puis au plaisir de se revoir. Merci. Bonjour.